Après avoir fait face pendant 8 ans à de multiples contraintes et diverses abnégations, la communauté bahaï congolaise a finalement réussi à concrétiser l'annonce de l'érection de sa maison nationale d'adoration en République démocratique du Congo. Elle a organisé ce dimanche 18 octobre la cérémonie de la pose de la première pierre de ce qui sera, dans un élan de fraternité, la maison d'unification de tout le peuple des dieux sans discrimination de religion. La cérémonie de ce jour est une grande symbolique, comparable à la semence plantée dans un sol, avec une espérance de la voir germer et donner de bons fruits dans les meilleurs délais. De même, en posant cette première pierre pour marquer le début des travaux de construction de cette maison, nos yeux sont tournés désormais vers l'entrepreneur, à qui on caresse l'espoir de voir réaliser cette œuvre dans les délais impartis et que soit enfin dévoilé dans sa grandeur nature ces précieux bijoux attendus de tous nos vœux. Situé au bord du fleuve Congo, le site choisi pour la construction de ces lieux de culte universel destinés à la gloire du Très-Haut est extraordinairement beau et s'étend sur 15 hectares dont les encablures de la cité de Kinkole encelée. Orné déjà de motifs spécifiques à l'entrée, ce site est soigneusement garni de fleurs. Avec au moins 130 000 croyants, la communauté bahaï de la RDC constitue aujourd'hui une communauté forte, vibrante et croissante et se hisse en même temps en tête de tout le pays africain derrière l'Inde. En avril 2012, la communauté bahaï de la République démocratique du Congo se remémore encore cette décision prise par les centres de l'Alliance et énoncée comme suit, je cite: « Avec une joie extrême, nous annonçons maintenant que des Machoukouzaskars nationaux vont être érigés dans 2 pays, la République démocratique du Congo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans ces pays, les critères que nous avons établis sont manifestement remplis et la réponse de leur peuple aux possibilités créées par la série actuelle de plans est absolument remarquable. » Fin de citation. L'annonce de cette décision avait provoqué une grande réjouissance, non seulement pour tous les Bahaïs congolais, mais aussi pour tous les Bahaïs du monde qui continuent à louer avec admiration les progrès que réalise la communauté Bahaï congolaise en dépit de toutes les difficultés et contraintes auxquelles elle est confrontée. En effet, fort de leur dynamisme, les Bahaïs congolais ont réussi à bâtir une communauté forte, croissante et vibrante, laquelle se hisse en tête de tous les pays africains, notamment en termes du nombre d'activités et du nombre de fidèles, et se classe en 2e position à l'échelon mondial derrière l'Inde. Voilà qui a pesé dans la balance pour mériter et bénéficier de la faveur du Centre mondial de voir être érigé sur leur sol
une maison d'adoration de portée nationale. Le design de cette maison d'adoration est inspiré à la fois de symboles culturels de la RDC et de perspectives spirituelles des écrits saints de Baha'i. C'est ainsi que le dôme de l'édifice est décoré de carreaux qui sont posés par la communauté sur le panneau de béton préfabriqué puis installé sur les dômes. Selon les coordonnateurs adjoints de l'Assemblée spirituelle nationale LEMS Camerounien, la maison d'adoration aura 9 portes qui représentent 9 révélations du Créateur au travers les 9 religions de l'histoire. Elle sera construite par le cabinet d'architecture Wolf Architect. Après l'allocution du coordonnateur adjoint LEMS, place a été donnée à la pose de la première pierre. Et ce geste a été posé par le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions religieuses devant de hautes personnalités politiques du pays, de hauts responsables de confessions religieuses et de fidèles Baha'i venus pour la circonstance. Reculez, s'il vous plaît. Émus par cette initiative, quelques personnalités ont tenu avec amour à encourager le Baha'i et elles les ont rassurés de leur soutien. C'est pourquoi, mes chers amis de l'Assemblée spirituelle, le vœu du chef de l'État, c'est de voir ériger aussi en ces lieux non seulement les écoles, mais aussi les centres hospitaliers. Et il vous assure de son soutien. Il sera présent. C'est pourquoi seulement hier que votre représentant est venu à la présidence de la République au Palais de la Nation. Quand je lui ai donné l'information, il m'a dit, allez-y, allez encourager les Congolais. Parce qu'avant d'être membre d'une assemblée, d'une église, on est d'abord citoyen congolais. Le choix de la place, secrétaire général, nous vous félicitons sincèrement. Nous vous félicitons de voir que depuis que nous sommes là, nous vivons la paix. Nous avons vu les gens ici en train de savourer cette paix. Les gens en guerre ne peuvent jamais danser. Mais nous avons vu les gens danser, les gens chanter, les gens en train de glorifier les Tout-Puissants. Et ça, c'est une grâce que nous devons nous tous nous y mettre pour que dans ce pays, à n'importe quel coin de notre République, qu'il n'y ait pas une guerre, qu'il n'y ait pas un élément qui peut venir déranger cette paix, qui est d'abord la paix du cœur, et ensuite une paix physique, et enfin, ça devient une paix pour toute une population de la République démocratique du Congo. Félicitations encore une fois, vous nous avez donné l'espace, les confessions religieuses, bien entendu, merci, que Dieu vous bénisse, et nous pensons que nous allons aussi contribuer. Cette cérémonie qui avait des allures d'une fête spirituelle a été ponctuée de musique pour égayer les invités qui ont également visité la galerie photo située à l'entrée du lieu. Introduit en RDC au début des années 50 par des Congolais qui vivaient à Bujumbura et qui travaillaient à la Banque centrale du Congo belge et du Rwanda-Burundi, la foi Baha'i a été légalement reconnue au terme de l'ordonnance présidentielle numéro 72/248 du 9 juin 1972. Cette ordonnance lui a conféré le statut d'une institution religieuse sous forme
d'une association sans but lucratif.